Tu débutes en bikepacking et tu ne sais pas trop comment monter tes sacoches sur ton vélo et surtout comment les remplir, et ben ça tombe bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et pour vous montrer comment faire, je vais utiliser mes nouvelles sacoches, ma nouvelle panoplie de la marque Ortlieb. Elles m'ont été prêtées par le magasin Sifac, qui est un magasin revendeur de la marque Ortlieb à Tours. Mais bon, Sifac c'est surtout connu pour l'artisanat de cadres en aluminium, mais aussi en carbone. Ils font également des réparations sur le carbone et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. J'ai prévu d'aller visiter leurs locaux et surtout leur atelier pour qu'ils nous montrent un petit peu tout ça. Donc merci à eux pour le prêt de toute la panoplie Ortlieb. Et bien évidemment, je vous ferai une vidéo test de toutes ces sacoches. Allez, on va commencer par la première partie, le montage des sacoches. Et en premier, je vous propose de monter à la fois la sacoche de cadre et la sacoche de top tube. Alors on va commencer avec la sacoche de cadre et on va commencer par mettre les sangles. Alors vous voyez, il y a plusieurs trous. On va pouvoir mettre les sangles là où on a envie et surtout là où ça ne gêne pas pour la sacoche ici de top tube. Quand vous recevrez votre sacoche de cadre, eh bien vous aurez deux types de sangles. Une sangle, on va dire une double sangle avec un tout petit peu de grip qui va se mettre sur le dessus et deux sangles qui vont permettre de se tenir au tube vertical et au tube diagonal. Elles vont se mettre ici et ici. Le plus simple, c'est de faire les toutes petites sangles au début. Alors, quand on regarde la sacoche, en dessous, il y a plusieurs endroits où on peut mettre les sangles. Moi, j'ai décidé de prendre la première parce que c'est celle qui est adaptée à mon vélo. Donc là, dans le trou, on va pouvoir enfiler la sangle, peu importe le côté. Dans tous les cas, il y a du scratch et il y a une partie douce des deux côtés. Et peu importe comment vous la mettez, bah, ça fera l'affaire. Moi, personnellement, je préfère mettre la partie douce vers le haut. Comme ça, c'est celle qui va être le long du cadre. Et donc, il n'y aura pas tous les scratchs qui vont venir abîmer et frotter sur le cadre. Voilà, j'ai mis ma première sangle, on va passer à la deuxième. Pour la deuxième, on répète l'opération au niveau de la petite étiquette orange. On va passer aux grosses sangles qui vont se mettre sur le dessus de la sacoche. Et là, vous avez deux possibilités. Soit votre tube horizontal fait moins de 4 cm de circonférence, ce qui est très rare, soit il fait beaucoup plus. Là, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 9 à 10 cm de circonférence. Donc ce que je vous conseille pour mettre les grandes bandes, c'est d'en mettre une tout à droite, une au milieu et une tout à gauche. Mais bien évidemment, je vous le répète, vous avez plusieurs trous, donc vous pouvez choisir celle qui vous convient et celle qui convient à votre vélo. Donc pour mettre les grandes sangles, rien de plus simple, et bien vous voyez, elles sont un petit peu en double. Donc la partie qui va se scratcher ici, vous la mettez par en dessous, et la partie un petit peu antidérapante entre guillemets, et bien c'est celle que vous allez faire passer, c'est celle qui va avoir un contact avec votre vélo. Donc là encore, on enfile, on fait passer dans le premier trou et on s'arrête à cette encoche. Puis on fait passer sur le trou qui est juste ici au milieu. Donc normalement, votre sangle, elle doit être un petit peu centrée comme ceci. Et on termine par le dernier petit trou juste ici. Et on fait bien passer la partie un petit peu antidérapante. Et voilà, ça doit vous donner ceci. Et évidemment, vous répétez l'opération un petit peu plus loin. Et voilà, votre sacoche est sanglée, elle est prête à être montée sur votre vélo. Je vous rassure, cette étape-là, vous n'aurez pas besoin de la refaire, puisque une fois que vous avez mis les sangles, eh bien, elles restent en place. Vous aurez juste besoin de descratcher et d'enlever votre sacoche. Avant de la poser sur mon cadre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des adhésifs faits exprès pour les cadres, pour protéger votre cadre. Vous pouvez le faire avec du scotch, mais ça va moins bien tenir, mais ça sera quand même beaucoup moins cher. Donc là, pour la mettre, rien de plus simple, on commence toujours par la sangle du milieu. On vient l'enrouler autour du cadre, comme ceci. On va bien faire le tour. Et là, on prend le velcro et on scratch. Hop. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Alors pour l'instant, on ne met que celle du milieu puisqu'on va mettre la sacoche de top tube avant de mettre les deux autres. Pour la sacoche de top tube, vous avez deux manières de la mettre. Soit vous avez des œillets directement sur votre top tube. Dans ce cas-là, vous pouvez la monter directement avec les petites vis qui sont fournies. Soit vous n'avez pas d'œillet sur votre top tube et dans ce cas-là, il va falloir utiliser les petites sangles en caoutchouc. Alors je vais partir du principe que votre vélo n'a pas de point de fixation, donc je vais vous montrer comment mettre les petites sangles. Alors pour le montage, vous allez avoir besoin d'une clé Allen. Une clé Allen, je crois que c'est une 3, si je dis pas de bêtises. Donc à l'intérieur de votre sacoche, vous avez un petit revêtement gris. Il suffit de le descratcher à ce niveau-là, en dessous. Et vous allez y faire apparaître des trous. Dans les trous, on va devoir mettre cette vis et cette petite plaquette qui permet de protéger votre sacoche. Donc on met la vis
dans la plaquette. Et ensuite, à l'intérieur, on vient mettre la vis dans le trou. Une fois que vous avez fait sortir la vis de l'autre côté, il va falloir fixer cette petite fixation, c'est les boucles pour mettre la sangle. Donc c'est ici que j'ai besoin de ma clé Allen, je vais à l'intérieur et je viens fixer avec ma clé Allen, je viens tourner pour bien serrer tout ça. Hop. Et voilà, alors si ça tourne, c'est pas très grave, vous allez pouvoir l'ajuster après. Évidemment, on recommence l'opération pour le deuxième trou. Une fois que vous avez mis vos deux boucles, vous pouvez remettre la partie grise à l'intérieur. Il suffit juste de la scratcher là où elle était juste avant. Ensuite, vous voyez sur ma sangle, sur le petit pad juste ici, il y a 4 petits points, 4 petites tétines qui vont venir s'enfoncer ici sur le pad. Alors avant de mettre les petites tétines sur les boucles, je fais passer la sangle dans une première boucle, celle qui est à l'opposé de la petite corne, on va appeler ça la petite corne, hein. Et ensuite, quand vous êtes là, vous pouvez la fixer comme un Lego. Après cette étape-là, pensez à mettre ce petit bout de caoutchouc autour de la sangle, c'est ce qui permet de tenir votre sangle et éviter d'avoir les sangles qui vont vous toucher les genoux. Donc voilà, ça doit ressembler à ça. Bien évidemment, vous répétez l'opération pour le deuxième pad. Donc là, c'est le moment où on va mettre notre sacoche de top tube sur notre top tube. On enlève un tout petit peu notre sacoche de cadre, on vient la poser juste ici, on vient faire le tour avec la sangle, puis on la fait passer dans la boucle. On tire bien, alors surtout n'hésitez pas à tirer bien fort. C'est du caoutchouc, ça peut s'étirer. Et là, on vient le mettre dans la petite corne, juste ici. Et pour éviter que la sangle se promène, je vous l'ai dit, il y a la petite partie en caoutchouc que vous avez fixée le long de votre sangle. Alors quand vous avez mis la première sangle, vous pouvez la rapprocher un petit peu de la potence. Vérifiez quand même qu'il y ait un petit espace. Trop, ça risque de toucher vos genoux et pas assez, ça risque de frotter sur la sacoche et de l'endommager. Donc là, c'est le moment toujours un peu complexe parce que la sacoche de cadre va rentrer un petit peu en conflit avec la sacoche de top tube. Donc avant de mettre la deuxième sangle, je vous conseille de mettre celle de la sacoche de cadre. Comme ceci. Donc là, la sacoche de cadre n'est pas totalement mise, mais par contre, il y a un petit peu d'espace, un petit peu de liberté. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est enlever celle du milieu. Et là, je vais finir par fixer ma sacoche de top tube en mettant la deuxième sangle. Donc voilà, j'ai mis ma sacoche de top tube, j'ai plus qu'à terminer de mettre ma sacoche de cadre. Donc là, j'avais commencé un petit peu à la mettre tout à l'heure. C'était surtout pour me rendre compte des scratchs. Et je termine par mettre le petit scratch du tube diagonal. Et ici, à l'arrière, le petit scratch du tube vertical. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplir. Avant de passer au montage de la sacoche de cintre, je vais vous donner 2 petits conseils. Le premier conseil, c'est de découper les sangles qui dépassent. Ça vous évitera, pendant que vous allez pédaler, eh bien, de toucher les genoux ou de toucher les jambes sur les petits scratchs. C'est jamais trop agréable. Et deuxième petit conseil, c'est d'avoir des porte-bidons avec des ouvertures latérales. Donc, contrairement à ceci, les bidons à ouverture latérale, eh bien, vous pouvez juste faire pivoter votre bidon pour le prendre. C'est beaucoup plus simple, surtout si vous avez une sacoche de cadre. Allez, on va passer à présent au montage de la sacoche de cintre. Alors la sacoche de cintre, elle est vendue avec 5 petites entretoises comme ceci. Je vous conseille de les mettre parce que ça va de 1 protéger votre cintre et votre cadre, et puis de 2 ça va vous permettre de pouvoir mettre les mains en haut du cintre. Donc pour les mettre, rien de plus simple, on va commencer déjà par déverrouiller la petite boucle. Hop, on l'enlève, on enlève ensuite les scratchs. Voilà. Et on vient mettre l'entretoise donc autour d'un scratch, autour de l'autre scratch. Et on serre. On peut en mettre un, on peut en mettre 2, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de tous les mettre. Donc je vais en rajouter un. Hop. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez mis les entretoises, bien évidemment, vous pouvez les laisser, vous n'aurez pas besoin de les enlever à chaque fois. Donc maintenant, on peut passer au montage sur notre cintre. Donc pour cela, on vient prendre les scratchs, on vient le passer par-dessus le cintre, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend notre sangle orange
on vient la clipser juste derrière et on peut serrer le tout pour bien que ce soit fixé. Et on verrouille avec la partie qui se verrouille. Si vous avez bien suivi, il vous reste une sangle simple et une entretoise. Donc ça, on va le mettre juste derrière la sacoche, ça va éviter que la sacoche ne bouge dans tous les sens, surtout si vous faites du gravel, c'est plutôt intéressant. Tout d'abord dans l'entretoise, puis je viens la faire passer juste ici, vous voyez, il y a un petit passage. Je viens faire le tour, hop. Alors attention, je la fais pas passer au niveau de la gaine. Puis on vient la mettre ici, dans la deuxième partie. Ça nous donne ça. Et ensuite, on vient faire passer la boucle d'un côté et la sangle de l'autre. Alors on peut le faire à ce niveau-là, mais on peut aussi le faire à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, il suffit de serrer. Là encore, je vous conseille d'avoir un petit adhésif, surtout au niveau de la boucle, parce que ça a tendance à taper sur le cadre et à l'endommager. Qui dit sacoche de cintre dit aussi sacoche de surcintre. Comme son nom l'indique, c'est une sacoche qui vient se mettre sur le cintre et qui permet de rajouter en option quelques petites affaires qui sont assez faciles à prendre une fois qu'on est sur le vélo. Alors pour la mettre, on va utiliser les boucles qui sont présentes ici, mais aussi ici, qui permettent normalement de resserrer la sacoche de cintre. Donc hop, je les enlève de ma sacoche de cintre et je vais mettre ces boucles ici et ici pour bien maintenir la sursacoche de cintre sur la sacoche de cintre. Alors cette sursacoche de cintre, vous pouvez aussi l'utiliser sans sacoche de cintre ou alors vous pouvez l'enlever et l'utiliser comme une banane. Donc hop, je prends la boucle du haut et je la mets sur la boucle en haut. Je prends la boucle du bas et je la mets avec la boucle ici en bas. Et bien évidemment, je vais refaire pareil avec les deux autres boucles. Alors c'est clairement plus facile une fois que votre sacoche de cintre est remplie. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir serrer juste ici pour rapprocher votre sursacoche de cintre. Alors attention à ne pas faire pendre ces sangles-là. Vous avez un petit élastique normalement ici. Donc vous pouvez enrouler votre sangle qui dépasse. Bien évidemment, je vous conseille de resserrer les sangles une fois que vous avez tout bien rempli vos deux sacoches. On va passer à présent à la sacoche la plus utilisée, la plus répandue en bikepacking, c'est-à-dire la sacoche de selle. Alors pour commencer, on va mettre les boucles au niveau du rail, ici. Donc ça nous permet d'équilibrer la sacoche. Donc on fait passer une première boucle et on vient utiliser la sangle qui pend là, sangle noire. On vient la mettre dans cette boucle-là. On ne serre pas tout de suite. On vient faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant qu'elle est bien équilibrée, je vais pouvoir passer au scratch. Donc hop, j'enlève les scratchs de ma sangle qui était comme ça au moment du déballage. Là encore, pour protéger votre tube de selle, je vous conseille de mettre un petit adhésif. Ensuite, on vient placer la sacoche. On met la sangle dans la partie métallique. On la referme sans trop serrer puisqu'on a la deuxième à mettre. Et là, une fois que vous avez tout mis, eh bien vous allez pouvoir serrer. Alors on va commencer par déverrouiller ici. Hop. Et resserrer. Alors vous pouvez vous aider aussi en montant avec votre main le maximum votre sacoche. Hop, on serre à droite. Une fois que vous avez serré, vous pouvez verrouiller comme ceci. Puis on serre aussi de l'autre côté. Une fois qu'elle est bien placée vers le haut, on peut venir serrer les sangles au maximum et on scratch. On fait pareil en bas. Si votre sacoche de selle est bien serrée en haut, en bas et si vous avez bien réparti vos affaires à l'intérieur, eh bien normalement elle ne devrait pas trop tanguer. Après ça dépend aussi de la rigidité des sacoches
qui est en lien avec la marque et surtout la fabrication de la sacoche. On termine cette partie montage par la sacoche de fourche. Alors je vous conseille pour avoir une sacoche de fourche d'avoir les 3 œillets, surtout si votre cadre est en carbone. Donc si vous avez un cadre en carbone avec 3 œillets, vous allez pouvoir mettre la sacoche de fourche Ortlieb. Si vous avez un cadre en carbone avec une seule fixation ici, je vous le déconseille fortement. Par contre, si vous avez un cadre alu ou acier avec une seule fixation, eh bien vous pouvez la mettre. Si vous n'avez pas de point de fixation ici sur votre fourche, mais que votre fourche a un diamètre circulaire de 30 à 42 mm, eh bien vous allez quand même pouvoir mettre votre sacoche de fourche à l'aide de cette petite barre en fer et de cette petite gaine là qui vient venir s'enfiler dessus. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est eh bien un montage avec ces 3 points de fixation. Alors déjà, pour commencer, je vais enlever les petits caoutchoucs qui me permettent de protéger les œillets et d'éviter qu'il y ait de la terre quand je fais du gravel sans sacoche de fourche. Donc ensuite, on va fixer la petite partie plastique qui sert de cage et qui permet de monter très facilement avec un système de quick and release eh bien les sacoches de fourche. Je vais vous montrer ça juste après. Donc pour cela, on va mettre la vis dans le trou. On commence toujours par le haut, comme ça on va pouvoir équilibrer tout le reste. Et puis il va falloir mettre cette toute petite partie là, donc la partie plate vers le vélo. Donc ça doit donner ceci. Et à partir de ce moment, vous pouvez prendre une clé Allen de 3 et fixer votre vis. Alors, on ne serre pas trop pour pouvoir mettre les 2 autres parties derrière. Donc, vous avez 2 différentes, une avec 4, une avec 2. Celle qui est avec 2, elle va au milieu. Et celle qui a 4, en 3e, ici. Si vous avez une clé dynanométrique, je vous conseille de l'utiliser. Comme c'est du carbone, eh bien c'est un petit peu risqué. Donc là, il préconise de mettre 1 Nm, pas plus. Une fois que vous avez mis cette partie-là, eh bien c'est fini. C'est très simple de mettre la sacoche de fourche. Donc vous voyez, juste derrière la sacoche de fourche, il y a 2 petits trous en haut. Ça va venir se fixer juste ici. Et les 2 petites pattes là, elles vont venir se mettre dans le trou qui est juste en dessous. Vous l'enfoncez bien jusqu'à ce que ça fasse le petit clic. Et là, normalement, ça ne bouge pas. Si vous voulez l'enlever, il suffit juste d'utiliser ce petit loquet, de le tourner vers votre gauche. Hop, et voilà, vous l'avez enlevé. Et voilà, vous avez terminé le montage de vos sacoches. Il ne vous reste plus qu'à les remplir et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Pour remplir ces sacoches, vous avez 2 règles, dont une qui est primordiale et essentielle. La règle numéro 1, c'est de mettre les choses les plus lourdes au plus proche du centre de gravité de votre vélo. Pour faire très simple, votre centre de gravité, il se trouve principalement au milieu, par ici. Donc au moment où vous allez remplir vos sacoches, il va falloir concentrer toutes les choses lourdes un petit peu dans ce cercle. Donc fin de sacoche de selle, top tube et sacoche de cadre. Deuxième règle, celle-ci n'est pas essentielle, mais elle est plutôt pratique. C'est essayer de compartimenter vos affaires comme si c'était une maison. Donc vous pouvez grosso modo attribuer une fonction ou une pièce à chacune de vos sacoches. Comme cette règle est vraiment propre à chacun, propre à chaque organisation, eh bien il n'y a pas une règle universelle mais des milliards. Par contre, il y a une organisation qu'on retrouve assez souvent et c'est celle que je vais vous montrer ici. On va commencer par le plus évident, c'est la sacoche de selle. En général, la sacoche de selle, c'est le dressing ou alors la chambre pour certaines personnes. Donc ici, vous allez principalement mettre vos vêtements. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les choses les plus lourdes vraiment au fond, au plus proche de la selle. Donc si par exemple, vous mettez vos vêtements, mais que vous n'avez pas de place ailleurs pour mettre par exemple votre popote ou alors quelques rations d'alimentation, donc je vous conseille de les mettre vraiment au fond. Donc votre popote, quelques rations d'alimentation au fond et puis après, plus vers l'arrière, vos vêtements. Bien évidemment, tout ça, ce sont des exemples, donc à vous de voir en fonction de l'organisation que vous avez envie d'avoir sur votre vélo. À l'avant, dans la sacoche de cintre, alors là, il y a 2 écoles, soit ceux qui mettent quelques vêtements, soit ceux qui mettent leur chambre. Moi, personnellement, je préfère mettre ma chambre, donc mettre mon lit, c'est-à-dire matelas et duvet.
C'est des choses qui sont en général pas très lourdes, donc c'est pour ça qu'il faut les mettre dans la sacoche de cintre. Comme la sacoche de cintre a plutôt une forme cylindrique, je vous conseille de mettre des choses qui peuvent prendre vraiment le maximum de place, donc des textiles, sacs de couchage et vêtements. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment bien bourrer votre sacoche de cintre, parce que c'est pas toujours évident de bien tasser vos affaires pour qu'elles rentrent vraiment dans votre largeur de cintre. Dans votre sursacoche de cintre, je vous conseille de mettre vos affaires précieuses, donc vos affaires personnelles qui coûtent un petit peu cher, donc par exemple un drone, une caméra, des choses qui peuvent être facilement prenables quand vous êtes sur votre vélo, puisque pour l'ouvrir, il y a juste besoin d'enlever la boucle, hop, on se serre, on vient fermer, etc. C'est hyper pratique. Donc voilà, mettez des choses qui sont facilement prenables et dont vous avez besoin au cours de votre journée. Personnellement, cette sacoche, je l'utilise comme étant un bureau. C'est souvent là où je vais mettre quelques affaires de tournage, mais aussi quelques affaires un petit peu électroniques, comme une batterie externe ou alors mon drone par exemple. Ensuite, la sacoche de Top Tube, c'est un petit peu pareil que la sursacoche de cintre. Vous allez pouvoir y mettre des choses qui sont à la fois lourdes, mais aussi que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre journée. Donc je pense notamment à une batterie externe par exemple, ou alors à vos batteries de caméra, si vous emportez une caméra. Vous pouvez y mettre votre téléphone, vous pouvez y mettre des câbles. Personnellement, c'est ce que je fais, je mets pas mal d'électronique à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour mettre une carte, si jamais vous naviguez avec une carte, ou alors tout un tas de barres, de snacks, de choses à manger, des cacahuètes, des bonbons. Bref, vous avez l'embarras du choix et c'est plutôt pas mal de mettre de la nourriture parce que vous avez un accès quand même facilité. Ensuite, votre sacoche de cadre, je vous le rappelle, c'est là où vous allez mettre les choses les plus lourdes. Alors je pense notamment à une popote avec sa grosse cartouche de gaz qui est assez lourd, mais aussi à beaucoup de rations alimentaires que vous allez pouvoir stocker ici. Vous pouvez vous en servir aussi comme salle de bain en mettant votre trousse de toilette et ou votre trousse de secours. Pour celles et ceux qui partent assez longtemps ou qui cherchent à avoir beaucoup d'autonomie, eh bien les sacoches de fourche sont vraiment idéales. Vous allez pouvoir y mettre beaucoup de choses, donc par exemple votre popote, vos rations alimentaires, mais aussi tout un tas d'affaires qui ne craignent pas trop. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que comme c'est sur la fourche, ça va être soumis aux conditions du terrain. Donc si vous faites pas mal de gravel, eh bien ça peut se secouer à l'intérieur. Donc si c'est pas bien compacté, eh bien ça va pouvoir bouger et s'entrechoquer et détériorer vos affaires qu'il y a à l'intérieur. Donc bien évidemment, évitez de mettre un drone ici, il risquerait de s'endommager un petit peu trop rapidement. Moi personnellement, je mets des rations alimentaires au fond, histoire de amortir un petit peu ma popote qui est un petit peu plus au-dessus, et je mets un petit sac d'appoint et mes couverts, couteaux aussi, bien que souvent couteau je le mets ici pour éviter que ça s'entrechoque avec la popote. Je vous conseille très fortement, si vous avez décidé d'avoir des sacoches de fourche, eh bien d'équilibrer un petit peu tout ça en ayant une deuxième sacoche de fourche de l'autre côté. Même si elles ne sont pas remplies à fond, il faut essayer d'équilibrer et de répartir le poids à droite et à gauche pour éviter d'avoir trop de poids à droite et de tanguer un petit peu trop vers la droite. Moi personnellement, dans cette sacoche de fourche, je vais pouvoir y mettre ma chambre, donc ça va être ma tente. Mais si jamais vous n'avez pas de sacoche de fourche, eh bien vous pouvez la mettre en sursacoche de cintre, donc vous pouvez mettre votre tente juste ici. Pensez à bien enlever vos arceaux et les mettre un petit peu ailleurs, surtout s'ils ne logent pas dans votre largeur de cintre. Donc voilà, dernier petit conseil, évitez de mettre plus de 1,5 voire 2 kg dans votre sacoche de fourche, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de poids vers l'avant et le pilotage va être beaucoup plus difficile. Et je vous le rappelle, essayez d'équilibrer le poids entre la droite et la gauche. Et voilà, je pense avoir fait le tour du montage et surtout du rangement dans vos sacoches. Tu peux m'écrire en commentaire quelle est ta prochaine aventure, parce que ça m'intéresse. Maintenant que les beaux jours vont arriver, je sens que vous allez bientôt partir à l'aventure et ça me plaît de savoir où vous allez. D'ailleurs, très prochainement sur YouTube, vous allez pouvoir voir les vidéos de mes aventures que j'ai fait fin mai. Donc voilà, pour ne pas les louper, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu peux t'abonner. Et si tu as peur de rater l'information, eh bien tu peux activer la cloche ou alors t'abonner sur Instagram pour ne pas louper mes prochaines aventures. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ce nouveau setup. Allez, ciao! Allez, zouf, je suis perdu.